na émission na bino du patriotisme et du panafricanisme na mokolo lelo émission oyo wapi tolobelaka basujet d'actualité et tolobelaka volet oyo toyebi oyo tobengi éveil patriotique et puis na part éveil patriotique tobakisaki lisusu volet mosusu ya changement de mentalité parce que tomonaki le congolais aza na problème sérieux il y a problème oyo ya congolais eza mentalité na ye. Donc nous avions vu que nous devons aussi travailler là-dessus parce que le fait de parler seulement de l'éveil patriotique et sans parler du changement de mentalité, ça frise un peu la réalité. Sachant la réalité du peuple congolais aujourd'hui, nous avons voulu, à côté de l'éveil patriotique, ajouter encore une dose. Il y a changement de mentalité pour que les Congolais, les Congomani de partout, bazali, va comprendre que Mboka na bango, quels sont les rôles appropriés qu'ils doivent jouer en fait d'entrer une fois de participer au développement de leur pays. Alors pour Nalélo, la sujet d'actualité c'est très élevé, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser dans un sujet où il est un peu que ça la télé. Si Jean Mouezali, d'abord premièrement, vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait un déplacement pour la Belgique, où a pu participer à un forum à Gateway, où il y a Mbaka. Bakonzi ya Bamboka Ebele. Alors, pour la première fois, après ma participation à l'activité Ebele, cette fois-là, le président de la République avait face à lui le président Paul Kagame, ou le président Rwanda, ou Yebi, à cause il y a Génocoste, ou soit Ebele, ou tout fois en République démocratique du Congo, et il le fait par rapport il y a besoin na yo soit par sentiment na de mesurer oyo azalaka nango, c'est-à-dire de chercher à continuer à appuyer la République démocratique du Congo et construire son pays, alors que la République démocratique du Congo, tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons, ce sont des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous venez chez nous pour exploiter, vous gagnez, et nous aussi les propriétaires de ces minéraux, que nous puissions aussi nous retrouver. Malheureusement, cet homme c'est sanguinaire, lui, n'attend pas les choses de cette façon-là. Pour lui, la République démocratique du Congo est considérée comme une forêt où il viendra exploiter comme il veut et prendre ce qu'il veut sans qu'il puisse rendre compte de ces minéraux ou soit de ces biens qui appartiennent aux Congolais et à la République démocratique du Congo. Et cette fois-là, le président de la République avait tenu de bras le corps cette présence du président Paul Kagame, parce que vous êtes sans ignorer que le président de la République a été toujours traité par le M23 FC et voire même par le RDF que non, c'est lui qui ne veut pas la paix. Voilà pourquoi il est en train d'acheter les armes, ils sont en train de former les militaires, ainsi de suite. Pour eux, ils disaient que le président Félix Tshisekedi ne voulait pas parler de la paix, mais lui, il s'est prêté pour la guerre. Et c'est ce qu'il leur donné comme alibi, afin qu'ils puissent continuer à faire leur escalade qu'ils ont toujours fait en République démocratique du Congo, avec la complicité de plusieurs militaires qui sont en République démocratique du Congo, qui ont été infiltrés parce que vous savez que la République démocratique du Congo, depuis 1994, nous avions ces problèmes depuis que nous avons ouvert nos frontières à nos frères rwandais qui fuyaient la génocide rwandaise, qui sont venus en République démocratique du Congo. Et depuis ces jours-là, la République démocratique du Congo est devenue notre pays a connu des problèmes sérieux sur la sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous comptons plus de 10 millions de morts et pour nous c'était vraiment inacceptable. Voilà pourquoi le président de la République avait choisi ce moment-là approprié afin de parler, afin de dire clairement qu'il tend la main au président rwandais afin qu'il puisse ramener la paix en République démocratique du Congo pour parler de la paix. Mais malheureusement, cela a été très très mal interprété par les Congolais. Beaucoup de gens, surtout les opposants, ont dit que Félix Tshisekedi est en train de changer, il change à tout moment, parce qu'à un moment donné, avant les élections, il avait dit à moins d'escarmouches, il allait attaquer les Rwandais, il ne devait pas dialoguer, ainsi de suite. Alors que ils sont en train de dire des choses sans voir la réalité, parce que la République démocratique du Congo, depuis longtemps, on est déjà dans ce processus de dialogue qui, avant, c'était
processus de Nairobi et celui de Luanda, qui a presque connu l'échec suite à la mauvaise volonté du président rwandais Paul Kagame. Et aujourd'hui, on parlait de Washington et Doha, où encore ces derniers ont montré leur très très mauvaise volonté parce que déjà, après la déclaration des principes du Rwanda, il y a eu la signature de cet accord, mais malheureusement, l'applicabilité de cela pose problème. Ça posait problème. Pourquoi? Parce que le Rwanda, qui avait pris l'engagement de quitter le sol de la République démocratique du Congo, il n'a pas fait. Et comme vous êtes sans ignorer que le président de la République, avant la Belgique, il était aux États-Unis où il avait participé à la session extraordinaire de la MONUSCO, soit de l'ONU, et de là-bas, le président de la République, après cela, il avait dit clairement qu'il ne veut pas signer cet accord avec les États-Unis aussi longtemps que moins de 90% des Rwandais ne puissent pas quitter les sols congolais parce que lui, il trouvait ça anormal. On ne peut pas parler de l'économie sans la sécurité. Comment expliquer? Il y a le troupe rwandaise qui s'est retrouvé encore en République démocratique du Congo et demandé à la même République démocratique du Congo de signer cet accord. Et c'était inacceptable. Il n'a pas voulu cela. Il a dit clairement, il n'est pas allé gauche à droite, il a dénoncé cela, il a dit que aussi longtemps que les États-Unis auront besoin de nos minéraux stratégiques, donc il a le devoir. C'est quoi les devoirs? Les devoirs, c'est de tout faire pour que la République démocratique du Congo, qui est notre pays, qui puisse vraiment retrouver la paix. Et vous êtes sans ignorer que le président l'a dit dans beaucoup de sorties médiatiques, en disant même que si Donald Trump a ramené la paix en République démocratique du Congo, il sera la première personne à voter pour lui pour le prix Nobel de la paix. Malheureusement, les souhaits, soit cette envie de Donald Trump, jusqu'aujourd'hui, ça reste l'être mort parce que on parle de la paix. Il dit qu'il a fini la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre qui a fait 30 ans. Ça, il est dit, c'est bien, mais en réalité, sur les terrains, nous voyons l'escalade qui continue à se faire. Voilà, aussi, c'est une occasion pour nous de féliciter notre armée et nos héros Wazalendo qui, aujourd'hui, dans cette semaine, ils ont connu beaucoup de victoires face à l'ennemi. Ils ont fait beaucoup d'escalade et aujourd'hui, où nous parlons, nous avons récupéré beaucoup de localités. Coup de chapeau à nos vaillants FRDC, coup de chapeau à nos frères Wazalendo qui sont en train de défendre au prix de leur sang la République démocratique du Congo, soit la terre de nos ancêtres. C'est quelque chose de louable. Voilà pourquoi nous avions toujours dit, c'est quelque chose que nous, les Congolais, de partout, nous devons comprendre qu'en réalité, ces pays nous appartiennent. Si nous ne la défendons pas, personne, alors personne ne viendra les faire à notre place. Voilà pourquoi nous voulons vraiment remercier une fois de plus nos vaillants FRDC et nous leur disons que nous sommes derrière eux. Naira TV les soutient, Naira TV fera de tout son possible pour accompagner leur victoire parce que nous voulons ramener et instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, partout où c'est occupé par les rebelles de M23. Notre souhait est que ces pays, ces endroits puissent nous revenir afin que nous puissions vraiment instaurer ou réinstaurer l'état de droit. Alors revenons un peu par rapport à ce qui s'était passé en Belgique. C'est vrai, beaucoup de gens ont critiqué la sortie du président de la République, mais j'aimerais un peu vous rafraîchir la mémoire parce que juste après, c'est là le président de la République a parlé. Il avait parlé cette fois-ci devant la diaspora belge. Il les avait expliqué les contenus de ce qu'il a fait, pourquoi est-ce il a dit cela et pourquoi est-ce qu'il a tout fait pour parler cela, ou soit tendre la main à Paul Kagame devant la communauté internationale. Alors je vous laisse déguster l'extrait du discours que le président de la République, ou soit d'échange que le président de la République avait eu avec la diaspora congolaise de la Belgique et nous vous revenons juste après. Oui, que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda.
quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, hein, toutes catégories confondues, hein, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages,
des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à faire, à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Je crois que vous avez suivi avec attention cet esprit que le président de la République a expliqué pourquoi est-ce qu'il a fait cela, là où il a dit que beaucoup de gens pensent qu'il est faible, mais loin d'être faible, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Et moi, je suis sûr et certain, et je crois que le président de la République a vraiment exposé aujourd'hui Paul Kagame, parce que juste après la déclaration qu'il avait d'abord faite lors du forum de Gateway, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup des hommes d'État, beaucoup des dirigeants de ce monde qui ont tweeté, qui ont réagi en disant que Félix Tshisekedi a montré sa grandeur. Il a voulu assez qu'il puisse vraiment dire haut et fort que lui, il veut la paix. Il a tendu la main à Paul Kagame. Malheureusement, ces derniers ne veulent pas attendre cette voie-là. Et nous osons croire que dans les jours qui viennent, si il continue à faire ce qu'il fait là, ça sera alors une guerre déclarée. Et là, je crois que personne ne viendra dire que la République démocratique du Congo ne veut pas la paix. Et cette fois-là, les gens vont condamner à 100% Paul Kagame parce qu'il ne veut pas parler de la paix. Et c'est ce qui fait très mal en voyant que nous avons des pays voisins, parce que les pays qui sont éternellement obligés de vivre ensemble, parce que la République démocratique du Congo et le Rwanda, étant deux pays voisins, personne ne va enlever le Rwanda pour le mettre, je ne sais pas moi, à l'ouest, ou soit au sud, ou encore le ramener au nord. Donc nous sommes obligés de vivre ainsi. Au lieu
de construire les ponts, mais malheureusement, lui ne veut pas. Lui ne veut que la guerre, il veut continuer avec ses aventures, de piller les ressources de la République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo, en tant que pays souverain, a les devoirs et a les droits de réprimander, ou soit de faire en sorte qu'ils puissent retrouver la paix dans le pays. Et je crois que beaucoup de gens ne vont pas condamner la République démocratique du Congo si ces derniers arrivaient à faire cette escalade. Voilà pourquoi je dirais aux Congolais, de partout vous nous suivez, voilà pourquoi aussi j'aimerais que nous puissions comprendre une chose chez les Congolais. Quand nous parlons du changement de mentalité, de l'éveil patriotique, c'est que nous voulons assez que chaque Congolais puisse jouer sa partition. Donc, jouer sa partition, c'est quoi? C'est d'abord, par exemple, dénoncer. Parce que tout commence par l'effet de dénoncer. Quand nous dénonçons, nous disons haut et fort, c'est que le Rwanda est en train de faire en République démocratique du Congo, ça va déjà jouer à notre faveur. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, que nous puissions savoir que nous sommes le seul, alors le seul peuple qui doit en principe défendre l'intégrité territoriale de leur pays. À part nous, les Congolais, il n'y a personne, alors personne, qui viendra le faire mieux que nous. Parce que ça, c'est notre pays. Personne n'a pu aimer la République démocratique du Congo plus que nous-mêmes. Et sachant que notre pays est un pays béni de Dieu, c'est ce qu'on appelle scandale géographique. Donc, nous sommes bénis tellement. Cela crée la haine, la jalousie, non seulement par nos voisins, même les pays qui sont loin de nous. Et nous devons comprendre que nous sommes en danger. Et si nous sommes conscients que nous sommes en danger, nous sommes obligés de prendre des mesures idoines afin de sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Mais si nous ne le faisons pas, personne ne le fera mieux que nous. Et je vous demanderai, chers Congolais, chers Africains de partout où vous êtes, de tout faire pour défendre l'intégrité de votre pays. C'est très, très important. C'est plus que important même, parce que vous allez remarquer, nous qui sommes, par exemple, à Mwanda, dans le Congo central, nous voyons aujourd'hui comment est-ce que nos frères congolais sont chassés de Kabinda, parce qu'ils ne sont pas en règle avec leurs documents, mais imaginez-vous, nous en République démocratique du Congo, que vous ayez des cas d'électeurs ou pas, vous êtes libre chez vous, vous circulez calmement. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, qu'on est mieux que chez soi. Et nous avons intérêt de protéger ces bijoux que Dieu nous a donnés, qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo, de tout faire pour la défendre. La défendre, c'est très, très important. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc, ne nous y trompons pas. Donnons-nous la peine, travaillons durement, avec détermination, pour que le pays, la République démocratique du Congo, puisse retrouver toutes ses frontières, que ça puisse retrouver toute sa superficie. Parce que si nous ne retrouvons pas notre superficie, chers Congolais, ça sera grave. Et nous n'aurons que des yeux pour pleurer. Et moi, je ne veux pas que nous puissions y arriver. Voilà pourquoi je profite de ces micros. Voilà pourquoi je profite devant ce caméra, afin de mobiliser mes frères et sœurs. Comme je l'ai toujours dit, chacun doit jouer sa partition. Et moi, pour ma part, j'ai choisi de parler, de mobiliser, de réveiller chaque Congolais partout où ils sont, pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent intervenir afin que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse retrouver sa paix. Ce n'est pas impossible, chers frères et sœurs. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, car nous avons vraiment, nous devons avoir cela comme objectif principal, car si nous n'en avons pas, ça sera difficile pour nous. Alors, chers frères congolais, je vous remercie, vous qui nous suivez, et je vous invite au même moment de continuer à partager nos différentes émissions, à liker surtout cette émission. J'aimerais que vous puissiez la partager. Partagez cela pour que ça la large écho, car si ça fait ces larges écho, il nous va bien pour aider les Congolais nyonso partout où ils sont. Nalingi mutu nyonso oyo abengami Congolais alanda émission oyo. Alanda yango pour que alanda yango pour que alinga mboka na ye. Soki olingi mboka na ye te, ndeko na nga ezala pasi. Toza obligé de changer mentalité na biso. Toza obligé de vendre positivement mboka na biso. Et ce n'est pas normal qu'un Congolais puisse, à chaque fois, quand il est
derrière son téléphone, derrière les réseaux sociaux, qu'il puisse seulement dire ah mboka oyo est bon, ah mboka oyo président Congo. Non, ça c'est une irresponsabilité. Or en tant que responsable, parce que chacun, même dans son foyer, même dans sa maison, ils ont un point négatif, un point positif. Mais sauf au moni papa, au moni moine, au moni membre de la famille, oyo azolobela ba voisin à chaque fois ba côté ya mabe ya mboka na ba ya ndako na bango, c'est kaza mwana mabe. Parce que moi, nos parents et malamu, même s'il y a le mal dans leur maison, ils vont en parler entre eux, mais dehors, ils voudront assez que cette image là bien. Parce que les ambassadeurs, il y en a pour la banque. C'est la même chose avec notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre mère patrie. Nous avons obligation, il y a que défendre en nous. Nous avons obligation, il y a que faire positivement. Nous avons obligation, il y a que ça la nuance pour que les gens Congo. Parce que ceux qui vont Congo, bakoya ko investir soki ba investir tokozwa misala ya bien soki tozwi misala ya bien mboka na biso tokende liboso po moto nyonso akozala mesure ya kosomba lupango ya kotonga ndako aki kotonga baimmeuble ya kosala banzela et cela fera en sorte que notre pays ekende liboso mboka na biso est développé. Avant d'aller loin, j'aimerais aussi remercier et féliciter le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui essaye, malgré la misère, malgré la difficulté, malgré la guerre surtout, où ils ont dans l'Est de la République démocratique du Congo, cette guerre qui nous est imposée injustement par nos voisins de mauvaise qualité, et la République démocratique du Congo, le gouvernement est en train de se battre, de faire tout son mieux pour que le quotidien congolais ait changé. Les autres, on a bandila, les autres, on a. Les autres, on a misala ya bien ezobanda lelo tozomona baconstruction par exemple ya baport tozomona makambo minene oyo ezosalama na mboka na biso et on se pose la question de savoir soki lelo oyo tozalaki na guerre te soki lelo oyo mboka na biso ezali na guerre te nous croyons que la République démocratique du Congo allait faire de très très bonnes choses et au même moment na mboka oyo esali bane na bane oyo totikala koyoka te ke no dollar ekiti totikala koyoka yango te na mboka na biso tolika dollar emata soki emati ekitaka te mais cette fois-ci avec la complicité de la banque centrale qui est dirigée de main de maître par monsieur André Wameso tozomona comment est-ce que dollar ezokita aujourd'hui le franc congolais est en train d'être apprécié que les dollars au point que bato bazwaka salaire na dollar ils commencent même à s'inquiéter par rapport à ce qu'ils sont payés en francs congolais. Et c'est ce qui fait la fierté d'un pays. C'est ce qui fera que notre pays est à la beaucoup plus considéré. Parce que vous êtes sans ignorer que le monnaie, un bongo, ils ont parmi attribution, ou soit ils ont vraiment à la base, il y a Moka. Donc, c'est parmi l'autorité de l'État. Mongo, tout ce monde. Le franc congolais. Donc, en principe, ce qui Moutazan a franc congolais et la qui non réellement, il est sous la coordination, soit il est sous la direction de l'autorité de l'État. Voilà pourquoi est-ce que vous remarquez, mais par exemple, dans le pays, dans la partie où ils ont occupé, dans l'agresseur, vous allez voir qu'il là-bas, la banque centrale, ils ont voire même des banques. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas l'autorité de l'État, franc congolais, où ils ont monnaie nationale, la mission ne peut pas circuler, ou soit attention qu'ils vont circuler, mais on ne va pas faire le plaisir dans l'agresseur, dans la banque, va continuer de travailler. Non. Non, non. Et voilà pourquoi nous remercions beaucoup ce qui se fait, nous ne pouvons qu'encourager. Et aujourd'hui, nous voyons aussi, hein, même ceux qui ont vraiment été dans le même niveau où le dollar est parce que ceux qui ont été calculés, nous verrons que le dollar a perdu vraiment valeur et ça devait en principe suivre. Et nous faisons croire que dans les jours à venir, ça va suivre et que la population congolaise en son ensemble a bénéficié, a la voire même na Oyo Salama pour na Mokanaï. Nous sommes fiers, nous jetons des fleurs dans le gouvernement congolais. Au même moment, nous allons aussi interpeller le gouvernement congolais à mettre un peu en contact dans la République angolaise pour que mettre un peu la comment est-ce qu'ils peuvent gérer
cette histoire de refoulement parce que vous savez que la République démocratique du Congo, notre pays, nous sommes agressés. Et l'effet d'être agressé aujourd'hui, il faut tout finir la mise sous parce qu'on ne sait pas l'effet à ça, soit il y a pour refouler les Congolais, nani oyo bazozonga est-ce qu'ils sont réellement des Congolais. C'est vrai que dans mon acquis, ministre Christophe Mbadou, délégué dans le ministère des Affaires étrangères, je l'ai vu, comment est-ce qu'il a interpellé nani ambassadeur angolais, l'Angola, pour que Amételpe pour interpeller ou soit aïe ça il ça l'explication pourquoi est-ce que makamwa nous sommes ceux qui que ça là-bas, oui, Angola a un droit de refouler, mais ça doit être dans le respect. Il y a droit de l'homme, un respect à procéder, nous sommes nés par refoulement et ça là-bas. Parce que la République démocratique du Congo doit aussi identifier Batouala, mais malheureusement, toujours yoka qui non ba refoulement alors que service na biso ya RDC et yoka na Angola que Angolais facile ça pour refouler na 13 heures pour que et permettre ba service na biso en RDC ba identifier ba tout nyonso oyo bazokota na mboka. Malheureusement, tu as que non Angola a commis du jour mon source pour refléter à 17 heures, ce qui n'a pas permis ou soit ce qui ne permettait pas ba service de sécurité na biso basala musala comme il se doit. Voilà pourquoi jour mon source surtout bazonga ki ba 6 musala ngati ba 19h21. Donc en tant que pays frère, en tant que pays sœur, je crois que l'Angola doit comprendre que la République démocratique du Congo est en train de passer des moments très très difficiles à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça ne sera pas une bonne chose si ici à l'ouest, on ouvrait encore l'autre champ de bataille. Ça ne sera pas une bonne chose. Et nous interpellons au même moment la dirigeant des territoires et à Mwanda parce que ça a toujours été ainsi. Sauf que, quand l'Angola va refoulé, on voit toujours toute la criminalité, ou soit toute l'insécurité et augmentaka. Awa na Mwanda. Surtout que toujours s'approcher petit à petit dans ma fête, nous les interpellons, nous sommes dans la police, nous sommes dans le service de sécurité, va suivre vraiment de près. Makambo ils ont le cas dans le refoulement, ou plus particulièrement dans Kabinda, afin que commerce qu'il faut sécuriser la population mwandaise parce que c'est dans leur devoir, ils doivent sécuriser. Nous interpellons au même moment le gouverneur du Congo central aussi de suivre de près, le ministre de la République, et voire même le ministère des Affaires étrangères va continuer sur tout ça la pression en Angola pour que paix et zonga n'amboka na biso. Alors nous vous remercions bien au Bolanda biso depuis le début, pour acheminer na biso sikoyo. Nous vous remercions énormément. Vous étiez nombreux derrière vos écrans, derrière vos téléphones, derrière vos tablettes, pour nous suivre, nous, Maïrad TV, nous, École du patriotisme et du panafricanisme, nous, Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique et du changement de mentalité. Nous vous remercions énormément. Nous remercions aussi particulièrement l'ingénieur Richard Mboyo, qui était derrière les caméras, ou à permettre à nous, tout comme nous, féliciter puis te remercier pour notre chaîne à Bissou. Alors, nous ne pouvons que vous souhaiter bon début de la semaine, des bonnes choses dans base à Nabino, et nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse nos dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, au revoir, bye, à très bientôt.